Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous êtes connectés. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vais faire cette petite vidéo pour tout le monde. Alors, bienvenue sur Lisa Vanta, votre sœur, votre présentatrice. C'est un très grand plaisir de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous et faites partie de cette chaîne qui est la vôtre. Alors cet après-midi, je vais vous entretenir sur le climat socio-politique ivoiro-ivoirienne de notre pays, la Côte d'Ivoire. Depuis l'annonce du troisième mandat de M. Alassane Ouattara, tout part un peu en cacahuète parce que cette décision de ce président sortant est une décision anticonstitutionnelle. Jamais on a entendu dans un régime présidentiel démocratique, jusqu'à preuve du contraire, ce qui est de M. Alassane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire. La constitution de la Côte d'Ivoire ne lui permet pas, ne lui donne pas de droit d'avoir ou de faire un troisième mandat. Et donc, depuis ce temps-là, il y a toutes sortes de protestations du peuple ivoirien. Alors, cette vidéo, on va aller doucement, on ne va pas être... je ne vais pas être méchante ou je ne vais pas être émotionnelle, mais je serai logique. Il y a eu beaucoup d'incidents à cause de cette opposition de M. Alassane Ouattara voulant briguer un troisième mandat. Le drame, c'est que des microbes, des mercenaires, pour se maintenir au pouvoir, sont obligés d'aller jusqu'à verser le sang des opposants, des protestateurs, des marcheurs, etc., etc. Alors l'incident qui nous a le plus frappé sont les incidents qui se sont passés à Daoukro, à Divo et celui de Bonoa. Vous savez, en ce qui est de Bonoa, je vais parler plus de celui de Bonoa. Et je vais m'adresser en français et après je vais parler en abouri. Je vais parler à deux personnes parce que je suis dans la légalité et dans la légitimité de parler de Bonoa et aussi de la Côte d'Ivoire, de l'avenir et du devenir de notre chère nation. C'est mon droit divin. En tant que citoyenne et en tant que membre de la société civile de Côte d'Ivoire. Je dis bien, est inacceptable. Où des allogènes s'attaquent à des autochtones de cette manière-là.
Et donc, c'est inacceptable, c'est inconcevable et c'est incroyable. Je dis bien, c'est vraiment incroyable. Après cet événement, dans les endroits comme la ville de Bonoa, les villes du sud, il y a beaucoup d'halogènes qui sont venus dans ces endroits-là pour avoir de quoi manger, faire leur vie, etc., etc. Vous avez vu la vidéo de ce jeune Abouré qui avait parlé de l'incident qui s'était passé avec le Mauritanien et la fille Abouré. Mais malgré cela, les halogènes ont été toujours acceptés. Je vous dis, nos parents avant, dans ces contrées du sud-là, où il y a des champs de café, de cacao, d'EVA, d'ananas, nos parents, lorsque les étrangers venaient, ils leur donnaient une parcelle de terre, ils cultivaient, ils envoyaient leurs familles, ils faisaient même accoucher leurs femmes. On les avait embrassées. Cette vague d'halogènes-là, leur mentalité, et puis la vague des nouveaux halogènes qui sont sur nos villes, n'ont pas la même pensée, la même vision. C'est comme s'il y avait une certaine compétition avec les autochtones. Et c'est ce que tout le monde ressent maintenant. Pourquoi tout le monde ressent ça? Parce que les derniers événements en Côte d'Ivoire, dans ces 3 comptes-là, ont démontré le pourquoi de ce sentiment-là qui monte chez les Ivoiriens. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur le plan politique. Mais ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, et à la lueur où les choses s'en vont, la crise, elle est profonde. Lorsque nous prenons le cas de Bonoa, et on a vu des femmes autochtones qui marchaient, calmement, des femmes en plus. Hein. Elles marchaient calmement, faisaient leur marche, et des jeunes qui ont pris des pierres pour le lancer. Il faut savoir qu'à Bonoa, l'imam même est Abouré. Il a marié des femmes. Donc, il y a eu des mélanges. Ces halogènes ont accès à tout. Ils ont le monopole du commerce. Ils participent même au fait des générations. Ils ont même des postes à la mairie. Ils sont partie intégrante de la société Abouré. Mais quelle est cette idée? Quelle est cette conviction qui a fait que ces personnes-là, à cette marche-là, ont jeté des pierres aux femmes qui marchent et ont blessé certaines femmes, brûlé des voitures, brûlé un maquis. C'est comme s'il y avait un non-dit dans leur attitude. Il y a quelque chose qu'ils recherchent. Mais je vais faire une deuxième vidéo, mais je vais la faire en Abouré spécialement pour les jeunes Abourés. Ça, ce sera en Abouré. Je vais la faire. Partagez cette vidéo.
Partagez massivement cette vidéo. Parce que ce qui se passe à Benoît, qui s'est passé à Benoît, de façon simple, pour ceux qui ont l'esprit critique et non de critique, doivent voir au-delà de cette attitude inacceptable. Je dis bien cette attitude inacceptable. Et donc, lorsqu'il a eu ces dégâts, dans une royauté, ce n'est pas comme dans un pays où il n'y a pas de roi, ou bien il y a un chef. Dans une royauté, le roi a des sujets qui sont soumis au roi, mais le roi aussi prend des décisions selon la vie, selon les sentiments, selon le bien-être de ses sujets. Et donc, lorsqu'il a eu l'incident, nous avons vu que, après que certaines autorités ivoiriennes sont allées à Benoît pour demander des excuses ou négocier, il y a eu, il y a eu le calme. Mais nous aurons appris que Ambak est reparti à Benoît pour négocier encore avec le roi. Comme souvent on le dit, lorsque le fer est chaud, c'est là qu'il faut battre le fer. Nous savons ce proverbe-là. Mais Ambak, vous ne trouvez pas que c'est trop frais pour aller demander des excuses ou aller négocier quoi que ce soit? Moi, je sais quelle est la vision de ces personnes-là qui ont jeté des pierres à ces mémés-là qui faisaient leur marche en paix. Et je vais faire une vidéo en abouré. Ce n'est pas une vidéo de haine ou une vidéo non. C'est une vidéo logique. Parce que c'est notre avenir et notre devenir le plus important. On ne peut pas aimer son voisin, les enfants de ses voisins, que ses propres enfants. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans des pays étrangers. Nous sommes à l'étranger. Et si nous nous comportons de façon étrange, et en tant qu'étrangers, déjà nous le sommes, ce sera grave. Il dit, mais ça sera très grave. Nous savons comment marcher. Nous attendons qu'on nous tend la main avant de répondre. Trop, c'est de trop. Jusqu'à tuer pour la politique. C'est trop. Ces halogènes-là sont allés trop loin. Et moi, je sais pourquoi ils sont allés loin. Mais ça, ce sera une vidéo en abouré. Donc, en bac, le fait que tu sois allé avec la police, avec les cagots, avec les chars, la royauté, selon la constitution, les chefs traditionnels et autres n'ont rien à voir avec la politique. C'est bien clair dans la constitution. C'est à votre pouvoir, sous votre règne, que vous allez influencer les rois et les chefs de villages, etc. Même depuis au temps des Blancs, les Blancs ont toujours respecté la royauté dans les pays. Donc, donnez-nous le temps de réfléchir. Le roi ne peut pas prendre une décision sans nous les jeunes. Il dit bien sans nous les jeunes. Il peut dire certaines choses, mais le quotidien sera vécu par les abourés et par les halogènes. Et peut-être même c'est ce qui va se passer dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, c'est comme si
Tu es chez toi, chez toi à la maison et tu n'es pas en sécurité. Ta vie est menacée, plus ou moins. Parce que ce qui est arrivé là, ça reste dans la mémoire collective des Ivoiriens. Et ça reste dans la mémoire collective des villageois. Ça ne sera plus jamais la même. Ça ne sera plus jamais le même fonctionnement des choses. Donc voilà, dans cette vidéo, ce que je voulais dire à Ambak. Il y a des choses que nous avons appris, mais nous ne venons pas détailler ça sur les réseaux sociaux. Ok. Maintenant, je vais m'adresser au roi de Bonois. Sa Majesté le roi de Bonois. Woko ve wa va leme. Ve pas bidoing, ve pas bevle mlimbi. Mlimbi. Wancha leme. Amen ke mene am koyo. Nele ke ba. Nele ke ba. Eke par décision. Ko le wa meme. De ofwame. Ka o aminyom kromie. Si oso. Eka yo awa. Ne eri de. Voke. Etete. Afwe pete ple. Enyonklo. Am façon nam koye. Ne monsovoyo. Abromi. Un tout mo engo incha. Incha boko. Incha komwe. Ne ya voke. Ne ya pa yen keme. Ne ya pa yoyoy. Ne ya pa yesa. Ne yen betie defe. Mlibi. Maintenant. Ba eke pa décision me. Mon jeune mi. Audience. Mon jeune mi. Tie am préoccupation. Mon jeune mi. Un homme tient. Ne ken bo union politique. C'est quoi politique a jeune mi. Am fa. Am ne bien o. Am ne bien nanko. Voke. Eti am bro soin. Un betie me. Ne emini eye min voko mwe. Nye tonne. Ba ne be me klo. On drogue me. Ngo sukru. Ayo mo. Bon la chevie. Afwe pete ple enyokre. Otu. Obonwe. Pour me toi pas obonwe. Après ma vidéo quoi. Je ne me ma tiens ouais ma c'est elle que connaît pour me moussoy parce que quoi. Elle va repouer. Et ce n'est la tienne. Elle a te pour me mlawo. Na mwe ambale kamwe am natebe emlawo. Tebende. Sam ko am te laba am ko mu. Ba atoke am meme. Ba atoke am mignon me. Siyoso na moyo. Am ke foin ko nam ko gbai. Wo ko mligbi. Ete ye o. Ete nana ici. Esi elikene incha meme am ko gbai. Esi. Dede tian son ko nvo ko mwe. Ne fie kroko nende. Enya mligbi. Amane oboran changla. Bembete we oboran bete we. Abremi a cheche engum am krofe. Dede oswani. En veni
tiens, on connaît comme moi. Ba be mi, tiens, mon so connaît comme moi. Ba yo quoi fa ableme, o bon pour me, aka tiens, o connaît comme moi, aka yo connaît comme moi. Comme mo ko fa o bon pour le me. Ne kan bon mo yo tenga fa we benili yele. Dede moussoin tekene, mais tiens. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Lorsqu'on est étranger chez les gens, on marche selon leurs lois. On ne les tue pas et puis on ne transforme pas les lois. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas recommandable. Et donc, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Ceux qui ont pris la politique pour être des fanatiques et agir comme ça, et quand c'est comme ça même, les halogènes, ils ne font pas de vidéos, ils ne demandent pas des excuses. Ça continue, le flot continue. Mais si eux ne le font pas, nous, en tant qu'Ivoiriens, c'est nous-mêmes qui devons nous imposer. C'est nous-mêmes qui devons dire non. Quand un enfant n'a pas le droit de conduire une voiture à 14 ans, quand on dit qu'il n'a pas le droit, ça veut dire qu'il n'a pas de droit. Il faut qu'on lui dise, il faut qu'on renforce. Tu n'as pas le droit de conduire la voiture parce que tu as 14 ans. C'est comme ça qu'on doit faire. Et donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire pour vous. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de prendre conscience. Vous comprenez? C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de prendre conscience. Parce que nous sommes en danger. Et ce danger-là, ce n'est pas qu'ils vont prendre des fusils pour nous tuer, nous tous, ou je ne sais quoi. Mais c'est la réflexion. C'est notre devenir dans l'avenir. C'était votre Lisa. Partagez cette vidéo-là. Envoyez ça au roi de Beaunois pour qu'il regarde ma vidéo. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.